La dernière fois, j'ai posté une vidéo du test numéro 2 sur cheveux crépus. Et j'ai reçu un commentaire assez négatif d'une jeune fille ou alors d'une jeune dame qui m'a fait comprendre que la jeune fille en question qui est dans la vidéo avec les cheveux particuliers, c'est une Africaine. Elle me dit qu'elle a les cheveux particuliers. Aujourd'hui, je vais poster la vidéo avec mes propres cheveux. Je vous laisse regarder le commentaire pour qu'elle comprenne que il n'y a pas lieu d'avoir des cheveux particuliers pour avoir ces boucles de naissance, parce que nous sommes nés avec nos boucles de base. Parce que si on admet que cette personne a les cheveux particuliers, ça veut dire, ça revient à dire que à la naissance, nos boucles là, nous ne les méritons pas. Parce que la question qu'il faut se poser ici, c'est où sont passées mes boucles de naissance? Où est-ce qu'ils sont passés? C'est par là que tu dois poser la question. Parce que tout le monde naît, personne ne naît avec les cheveux afro. Tous les enfants naissent, et ils viennent tous, les enfants africains naissent avec les cheveux bouclés. Mais où sont passées ces boucles-là? C'est ce que j'essaie de démontrer sur cette chaîne progressivement avec des cheveux différents et différentes méthodes de traitement de cheveux. Et également, c'est cette méthode que j'applique, que j'essaie de mettre en exergue dans ces vidéos que je pose progressivement. C'est durant ma recherche, la façon de prendre soin de mes cheveux, comme je l'avais taillé devant vous, vous avez vu. Vous pouvez regarder la vidéo. C'est en prenant soin de mes cheveux que je me suis rendu compte qu'il y avait des boucles quand je lavais mes cheveux. Puisque j'étais déconnectée de mes cheveux depuis un certain bout de temps, à cause du fait que j'avais passé pas mal de temps avec les cheveux défrisés, donc je savais plus vraiment à quoi ressemblaient mes cheveux. Du coup, quand je voyais des personnes avec leurs boucles sur les cheveux, je me disais que c'était le curling ou bien des cheveux particuliers comme elle. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Vous allez certainement comprendre également. Voici l'état de mes cheveux après l'application du masque. Donc, il y en a qui me disent que lorsqu'on rince les cheveux, lorsqu'on lave les cheveux, lorsqu'on applique le masque, après application du masque, on se retrouve avec les cheveux qui redeviennent en afro. Moi, je dirais non. Le fait de retrouver tes cheveux en afro ou pas dépend du degré d'hydratation du masque. Si ton masque est bien fait, tu ne peux pas te retrouver avec les cheveux en afro ou alors te retrouver avec les cheveux très très secs. Moi, j'ai déjà les boucles à l'intérieur. Les boucles ne partent presque plus depuis que j'utilise les outils appropriés dans mes cheveux. Vous voyez que mes cheveux ne sont pas encore totalement secs. J'ai appliqué le masque sur mes cheveux. Maintenant, je vais hydrater intensément mes cheveux. Mes cheveux, après application du masque, normalement les cheveux sont hydratés. C'est la raison pour laquelle vous voyez que mes cheveux ne sont pas en mode sec là. Je peux me faire une coiffure avec. Je vais faire la meilleure coiffure que j'aime bien faire. Regardez. Je mets juste mon chouchou ici. Il s'agit juste de ça. Hein. Ça fait une jolie coiffure, n'est-ce pas? J'ai décidé de laisser mes cheveux comme ça parce que mes cheveux à cet état, c'est déjà bien hydraté. Mais moi, j'aime l'hydratation intense là, que je peux avoir le mouvement dans mes cheveux et tout et tout. Et pour ça, je vais hydrater mes cheveux jusqu'à ce que mes cheveux seront très très bien hydratés. Parce que là, mes cheveux sont hydratés peut-être à 50%. Et tant qu'ils ne sont pas suffisamment hydratés, ils ne peuvent pas bien se séparer et donner boucle de naissance correctement. Je vais utiliser ce Leave-In. Leave-In de la marque Delidos. Le Leave-In est hydratant. Il est fait à base d'aloe vera, du gombo et du karité. C'est un masque, c'est un Leave-In qui est très 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 bien pour hydrater les cheveux. Vous allez voir, non seulement il va hydrater parce qu'il contient les éléments démêlants et humectants, mais il va également m'aider à fixer mes boucles et à hydrater correctement mes cheveux. Il contient du karité déjà.
Donc après ça, je n'aurai plus besoin de prendre encore une huile pour dire que je scelle l'hydratation avec. Parce que ce produit est déjà hydratant et scellant en même temps. C'est la raison pour laquelle moi je l'aime bien. Et je l'ai formulé parce que j'avais besoin d'un produit qui va me faire du 2 en 1. Après mon hydratation, je n'ai pas besoin d'utiliser un lifting avant d'utiliser encore un beurre scellant ou une huile scellante. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve cette coiffure trop belle. Si vous voulez encore designer encore plus, c'est possible également. On était au niveau du fait qu'on veut hydrater nos cheveux. Vous voyez, quand je fais comme ça, les cheveux restent stables. C'est stable. Et là, il n'y a pas de dynamique dans les cheveux. Parce que le cheveu n'est pas assez bien hydraté. Quand le cheveu est bien hydraté, il révèle ses boucles. Il est encore scellé. Je vais diviser mes cheveux en 2 portions. Parce que j'aime travailler en ordre. C'est vrai que mes pinces sont cassées, mais j'ai encore ça qui va également me servir. Je vais également diviser encore cette portion-ci en 2 parties. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. De temps en temps, vous allez me voir regarder à côté, parce que c'est là où il y a mon miroir. Ah, je vais diviser les cheveux, comme je disais tout à l'heure, comme ça. Comme ça va me permettre de pouvoir travailler efficacement. Plus les cheveux sont en section, plus tu vas vite. Je vais prendre un peu. C'était scellé donc. Ah, prendre une petite portion comme ça. Ça, je vais encore diviser en 2 et je vais commencer à appliquer le produit sur les cheveux. Je vous montre ce que je suis en train de faire. Je masse le produit dans les cheveux. C'est très important de masser le produit dans les cheveux. Masser efficacement. J'ai ça de ce côté. C'est ça. Vous voyez la différence. Et celui-ci, où j'ai appliqué le produit. Vous allez voir le résultat à la fin. Donc là, je vais faire la même chose de ce côté. Ici. Je vais appliquer de la même façon de ce côté-ci. Les jaloux vont mourir. Les yeux ouverts comme les gomaqueros. On va masser le produit. Regardez, vous voyez la différence. Sans retenue et sans ouais, on serait tous unis. Tous ensemble pour la vie. Je masse, je masse, je masse et je masse, masse et je masse. Dans les cheveux, dans les cheveux. Masse, masse, masse. Oh, ça glisse. Et là, j'ai choisi de laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez laisser sécher sous des twists ou à l'air libre. Bref, j'ai choisi de laisser sécher à l'air libre. À l'air libre, ça sèche 2 fois plus vite. Mais les frisottis sont beaucoup plus présents que lorsqu'ils sont séchés sous les twists. Mais bon, je préfère souvent laisser sécher à l'air libre pour l'effet vraiment de liberté capillaire là, vraiment. Voilà donc le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dis-moi, est-ce que ça te plaît? Est-ce que la méthode te plaît? Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je publie plus de vidéos pour que tu puisses comprendre. Alors, on se dit à très bientôt.